Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer, j'espère finir la chargeur. Donc là, la dernière fois, on a posé l'Arbacam, on a mis la plaque de protection. Là maintenant, on va s'occuper du déphaseur. On va lui installer sa bride à l'intérieur et ensuite on va attaquer le remontage. Remontage qui devrait aller un petit peu plus vite puisque je pense qu'il y a pas mal d'étapes que je vais sauter, puisqu'en fait c'est tout l'inverse du démontage, hein. Donc au pire juste 2-3 explications et derrière je travaille hors caméra, histoire de gagner un petit peu de temps. Mais ouais, je verrai comment on procède. Bon hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti. Donc là, on a notre déphaseur, donc toujours avec nos repères qu'on avait mis pour le calage de la distribution, que à la limite presque on s'en fout, hein, puisque voilà, il y a le petit ergot qui doit être à midi, hein, mais bon, c'est vraiment pour se donner bonne conscience. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a notre limiteur avec sa notice d'emploi, donc je le lirai tout à l'heure. Et là dedans on a, hop, mettre ça de côté, on a la petite cale. Ouais, sur les gonds noirs ça va pas le faire. Hop, voilà, la petite cale à insérer à l'intérieur et le petit outil fourni pour bloquer le ressort. Donc à faire avec une clé Allen. Est-ce que j'ai une clé Allen dans le quartier? Je dois avoir ça, je ne sais pas où. C'est encore un peu le bordel, hein. Ah, c'est bon, j'ai. Hop. J'ai. C'est laquelle? Oh, ça doit être du 5. Ah merde, c'est une taille américaine. Ah putain. C'est une taille américaine, mais... Oh, quoique au pire, hein, on mettra un petit coup de pince, hein. Comme dit, ça n'a pas grand chose à tenir. J'ai pas d'outils en taille américaine. Bon, allez hop, mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, step 1. Qu'il y a 2 trous. Hop, faut le prendre comme ça et comme ça. Voilà. On va enlever ça, faire un petit peu de place. Ah oui, voilà. Il y a 2 trous et en fait, dans ce trou-là, il y a un pin qui ressort. Je sais pas si on le voit là, un pin. Et en fin de compte, il faut mettre les 2 ergots là entre les pins. Voilà. Et je suppose qu'il faut donne just touch the side. Donc ouais, il faut juste le faire toucher. Donc par acquis de conscience, on va juste lui mettre un léger coup de serrage. Voilà, là il ne bouge plus, hein. J'ai rien mis, hein. Il marque juste de le faire toucher. Après, étape 2. Faut le retourner en mettant l'ergot vers le haut. Voilà. Et il ne faut surtout pas dévisser cette vis là. Donc il faut enlever toutes les vis et celle-là juste la desserrer. C'est le machin qui fait flipper, hein. Ah putain, j'ai un cliquet 9 là, mais
Le truc, il a du mal à tourner encore. Voilà. Pour inverser le sens. Oh putain! Serré fort. Ah, voilà. On va déjà tous les débloquer. C'est du Torx. Hein. Ah, celle-là, je dois pas la desserrer, mais je sens bien qu'elle offre une résistance par rapport aux autres, en fait. C'est parce que, apparemment, c'est celle-là qui a le début du ressort. Putain, c'est la dernière qui me fait chier, comme d'hab. Oh putain! Allez! Bah merde! C'est un serrage à 50 Nm quoi. Ah, ça y est. Ah la vache. Bon, on va se repositionner. Hein. Donc les ergots vers le haut. Et celle-là, surtout pas l'enlever. Donc on va enlever toutes les autres. Ça fait pas de bruit bizarre. Pas de bruit de ressort qui fout le camp. Pour l'instant tout va bien. Hop. Ah tiens, celle-là elle était plus longue. Ah oui, c'est parce qu'il y a le pin. Ah oui, l'outil en fait il sert à... Ça c'est la vis qui maintient le pin. Donc faudra bien faire attention. Donc tiens, je vais la mettre là pour être sûr de ne pas me planter. C'est ce qui marque dans l'étape suivante, hein, de ne pas se tromper. Et maintenant il faut tourner la plaque, voilà. Et insérer le phase limiteur ici. Ça c'est un peu use the cutter facing in the center of phase. Bon, la pièce a l'air symétrique. Ouais, je pense que c'est ça. De toute façon, elle est taillée pour rentrer comme ça. Dans l'autre sens, elle est entièrement biscornue. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, il n'y a même pas besoin de chercher plus longtemps. Voilà. Hop. Là, elle épouse bien. Elle est taillée pour bien épouser la forme, comme c'est... Merde. C'est une forme trapézoïdale. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Donc ça, on l'a mis. Et après, ben, je pense qu'il faut juste refermer. Ils disent de refermer et ils disent de fermer avec de la loctite bleue. J'ai pas ça sous la main, je coupe 2 secondes, je vais chercher ça. Bon, j'ai cherché mon frein filet. Donc on va mettre ça. Voilà, déjà la vis avec le pin. Hop, on l'approche. Voilà, celle-là elle est faite, et puis les autres. Voilà, toutes les faire, tiens, comme ça. Hop, et la petite dernière. Alors il c'est un peu marrant puisque la dernière qu'on doit pas enlever. Au final, tiens, déjà celle-là elle veut déjà plus prendre, ça me plaît déjà ça. Voilà, aucun problème. Juste celle-là là.
Qu'est-ce qu'elle me fait là? Tu vas pas me la faire à l'envers, hein. T'es sorti, tu vas rentrer de nouveau. Ah ouais, c'est bon. Je pense qu'il doit y avoir une légère pression du ressort dessus. Voilà. Hop. Et ils disent un serrage de 14 foot-pound LBS. Ce qui converti nous donne 19 Nm. Ça pareil, putain, c'est gros quoi, hein, putain. Ils sont fous ces Américains en fait. 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Même pas que je vais arriver à serrer ça et le tenir en même temps. C'est mission impossible ça. Hop, je vais commencer au niveau de l'outil. Oh, putain, j'arriverai pas. Putain, mais ils sont fous, mais c'est trop serré. C'est trop serré. Putain, j'ai bien converti. 14 foot-pound LBS. Ça fait bien 19 Nm. Putain. Je crois que je vais faire comme la plaque. Je vais mettre 15 et puis ça sera très bien. Hein. De toute façon, il y a du frein filet. Ah putain. C'est impossible, c'est impossible. J'ai pas envie de claquer une vis quoi. Bah, tu vois, c'est vrai que c'était serré fort quand même. Ah ouais, donc ça le fait, mais putain c'est fort quoi. Hein. Deux. Donc il y en a 5. Putain, faut le tenir le machin. 3. 4. Ah, elles vont pas se barrer celle-là, ça c'est clair. Hein. Et 5. Voilà. Et ça c'est fait. Et du coup, on peut retirer le petit outil qu'on pourra mettre directement à la poubelle. Allez hop, on va remonter ça. Allez hop, on est parti pour remettre notre déphaseur en place. Donc on a nos 2 repères qu'on a fait tout à l'heure. Les 2 repères sur la chaîne. On vérifie que l'arbre à cam, le petit pin, il est bien orienté à midi. On garde une certaine tension sur la chaîne pour éviter qu'elle ne s'enlève au niveau de... Hop là, je suis pas bon. Qu'elle ne s'enlève au niveau du vilebrequin. Voilà. Là, je suis bien en place. Mes repères sont alignés. Nickel. Ouais, de toute façon, on peut pas se tromper, hein, puisqu'avec le pin, forcément, si on se trompe, le déphaseur, il ne sera pas positionné plat. Et on met la petite vis. Par contre, là, merde,
J'aurais dû prévoir le coup. Hop, je vais juste mettre un petit coup de clé juste pour l'approcher. Voilà, sans plus. Voilà. Maintenant, il s'agit de serrer ça au couple. Couple que je ne connais pas et que je vais m'empresser de chercher dessus. Me voilà de retour. Donc le couple de serrage pour l'écrou, il est de 120 Nm. 122 pour être exact. Bien sûr, on ne retire pas le petit pin pour éviter que le tendeur trinque, puisqu'en fin de compte, c'est la chaîne qui va retenir l'arbre à cam. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. En espérant que j'arrive à le tourner, enfin à le serrer sans que le moteur tourne. Sinon, il faudra aller bloquer le moteur. Le moteur commence à tourner. Ah, putain. Merde. J'aurais bien voulu m'éviter d'aller dans en dessous. Bon. Pas le choix. Il faut aller bloquer le moteur. Je réessaye une dernière fois, on sait jamais. Des fois que je sois sur une compression. Allez hop, on y croit. Ah ben voilà, nickel. Donc ça tourne, mais faut pas laisser... Merde, comment je vais expliquer ça? Il faut pas attendre, sinon la compression chute dans les cylindres. Faut tourner non-stop pour que la compression n'ait pas le temps de chuter. Comme ça, une fois qu'on a plein de compression, ça claque. Voilà, ouais, donc c'est bon. Ça, c'est bon. Je pose ça là, je la remettrai à 0 tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, bien sûr notre moteur a tourné, mais bon on s'en fout, il est calé. Hein. On peut retirer notre petit machin là, voilà, nickel. Et notre distribution est en place, voilà, nickel. Maintenant que notre ensemble de distribution est de nouveau en place, en fait, je vais pas continuer en bas, je vais repasser en haut. Là, je vais remettre en place les tiges de culbuteur et les rampes de culbuteur. Ça, avant de tout remonter, ça me permettra d'avoir les soupapes qui s'activent et ça me permettra de faire mes 2 tours de vilebrequin, histoire de voir que tout va bien, qu'il n'y a pas une soupape qui dit bonjour à un piston. Donc je vais chercher tout ce qui va bien. Donc je répète, hein, ça pareil, hein, je vais pas le filmer, ça sert à rien que vous voyez de loin. Donc les tiges dans les bons trous, hein, donc faire attention de ne pas se planter. Admission en haut, échappement à peu près au milieu, admission en haut à chaque fois. Et puis on va remettre les rampes et puis après je vais voir pour vous montrer pour remettre toutes les tiges bien sous les culbuteurs avant de serrer. Bon, donc j'ai mis en place déjà mes tiges côté échappement, j'ai mis en place la rampe de culbuteur. Alors c'est très important aussi de lubrifier au niveau des articulations là, enfin, les petites boules qu'il y a, voilà, avant de les enquiller dedans. Voilà, petite goudule qui va bien. C'est pas vraiment ça, c'est bien aussi lors d'un montage à neuf là, je veux dire, elles étaient de toute façon grasses encore, mais bon, c'est mieux de le faire. Maintenant le but du jeu, c'est d'approcher la rampe pour la mettre en place. Là, je sais pas si vous voyez, hop, il y a un gros jour, hein. Il y a un gros jour, pourquoi? Puisque tout simplement, certaines soupapes comme celle-ci sont déjà en pression, alors que d'autres ne le sont pas. Donc celles qui sont déjà en pression, ma rotule là, je l'ai mis dans le culbuteur, pas de souci. J'ai celle-là et j'ai l'autre derrière aussi. Heureusement, puisque je ne la vois pas. Par contre, les deux autres, là, c'est libre et là, c'est libre aussi. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de serrer progressivement les vis
à tour de rôle. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, faut le faire. Histoire d'approcher la rampe de culbuteur vers ses paliers. Et faire attention en même temps que les tiges là, que les rotules aillent bien dans les culbuteurs et pas à côté, hein. Surtout pas. Voilà. Et une fois que ça sera approché, on pourra passer au serrage. C'est important de l'approcher comme il faut parce que le serrage, en fait, il n'est pas très élevé. C'est 22 Nm. Donc, faut faire attention à bien l'approcher. Donc, ça prend du temps puisqu'il faut faire une vis après l'autre. Donc, je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après pour le serrage. J'ai approché toutes mes vis. Donc, maintenant, toutes les tiges sont sous tension, hein. Même celles qui ne poussaient aucune soupape. Je revérifie par acquis de conscience que mes rotules sont bien prises, ce qui semble être le cas. Voilà. Donc on peut passer au serrage, 22 Nm. Il y a 5 vis, on part du milieu, hein. C'est ce qu'indique le manuel. 1, 2, 3, 4 et 5 à l'autre bout. Donc je commence par le milieu. Voilà. Je fais celle à côté. C'est pas un serrage très fort, hein, pour des trucs comme ça, hein, donc il faut quand même faire attention que tout est bien en place, hein. Voilà. Celle du fond. Et la petite dernière. Et voilà. Et ma première rampe de culbuteur est en place. Tout a l'air bien. Je vérifie quand même par acquis de conscience. On n'est jamais tranquille, hein. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc c'est exactement pareil pour l'échappement, l'admission de ce côté-là. Et puis pareil de l'autre côté. Donc je fais ça hors caméra. Et puis on se reprend juste derrière. Bon, ça y est, toutes mes rampes de culbuteur sont en place. Elles sont toutes serrées à 22 Nm. Bien contrôler que les rotules sont bien pris dans les culbuteurs. Et ceci sur les 4 arbres. Contrôler plutôt 2 fois qu'une, hein. Parce que s'il y en a un qui est de travers ou mal mis, ça peut être la catastrophe. Voilà. Donc là, je vais contrôler une dernière fois. Je vais lever, je vais faire mes 2 tours de vilebrequin, histoire de voir que tout va bien. Et puis on se reprend juste derrière. Bon, j'ai dû faire 36 000 tours de vilebrequin. Et tout a l'air normal. Ça bute nulle part. Donc ouais, je pense que c'est bon. Par contre, maintenant, avant de remonter, il va y avoir un petit travail ingrat de nettoyer tous les plans de joint là. Voilà, faut tout nettoyer, que ce soit ici, sur les pièces qu'on a enlevées là. En haut, les crash culbuteurs, enfin tout quoi. Donc tout ça, bien sûr, je vais le faire hors caméra, hein. Pas vous montrer comment je nettoie des plans de joint. Bon, hop, je fais ça. Et puis on verra pour la suite. J'ai déjà nettoyé pas mal de plans de joint. J'ai retiré le vieux joint spi du vilebrequin aussi. Et là je suis en train de mettre le joint neuf en caoutchouc, hein, donc rien de sourcier. Il suffit juste de le clipper dans sa gourge en avançant doucement. Il va tout seul, hein. Il n'y a pas de souci, il a la bonne forme. Voilà. Et puis c'est comme ça pour l'intégralité des joints de la voiture. C'est tout que des joints en caoutchouc à clipper comme ça. Que ce soit ici le carter de distribution, la pompe à eau ou les crash culbuteurs, c'est tout pareil, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Voilà. Hop.
Voilà, et lui, il est en place. Impeccable. Juste là que ça me plaît pas, tiens. On va le retirer. Petite protubérance là. Est-ce que c'est normal? C'est un défaut du joint ou... Ah non, ouais, c'est bon. Voilà, là il est dedans. Impeccable. Donc bien faire attention qu'il est bien dedans partout de la même manière. Il y a juste à le pousser dedans, hein, rien de sorcier. Hein. Voilà. Pour la mise en place, pareil, j'ai nettoyé l'ancien joint du carter d'huile. Et avant de l'assembler, comme celui-là on ne le change pas, puisqu'il faudrait démonter le carter d'huile, je vais mettre un petit filet de pâte à joint. De toute façon, il y en avait déjà à l'origine, hein, puisqu'il y a une jonction entre deux joints ici. Il y avait déjà de la pâte à joint d'origine. Donc je vais en remettre qui fait tout le tour. Hein. Sinon, pareil ici, les plans de joints, ils ont été nettoyés. Bon, ben, voilà. Ça y est, l'ensemble de mes joints sont remplacés. Donc ça, c'est tous les vieux joints. Hein. Soit les joints du collecteur d'admission, cache culbuteur, carter de distribution, pompe à eau, le joint SPI, les joints des puits de bougie. Voilà, tout est neuf. Tout est neuf, tout est nettoyé, les plans de joints sont propres. Ben, ma foi, il n'y a plus qu'à remonter. Le seul joint que je n'ai pas changé, c'est celui du thermostat, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas démonté, donc bah, je ne le change pas. Hein. Voilà, il était étanche. Voilà. Au niveau du moteur, pareil, hein, les plans de joint, cache culbuteur, j'ai tout bien nettoyé comme il faut. Ça devrait être étanche. Il n'y a plus qu'à. Bon, donc là, on est parti pour tout remonter, puisque toutes nos pièces ont des joints neufs. Donc juste pour le carter d'huile, la jonction entre le carter de distribution et le carter d'huile, au niveau de la jonction, il y avait de la pâte à joint. Et le joint du carter d'huile, que techniquement on devrait enlever, mais qu'on n'a pas fait, forcément il a peut-être séché un petit peu. Donc je vais mettre un petit filet de pâte à joint dessus aussi. Par contre, bien sûr, avant ça, on va le dégraisser comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va mettre ah oui, si je coupe pas le bout, ça va pas marcher. Ah, ça devrait aller mieux là. Ah putain, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est tellement dur. Ah ben. Voilà. Donc, un petit peu dans le coin. Et puis après, on met un... Il faut que j'agrandisse le trou, là, ça va pas. Voilà. Et un petit filet sur le joint du carter d'huile. Hein. On voit pas trop grand chose et moi je passe devant la lumière à chaque fois. Voilà. Et aussi
à la jonction de l'autre côté. Voilà. Hop, nickel. Oh, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, on prend notre carter de distribution. Bien sûr, on fait attention. Est-ce qu'on le voit? Bah non, elles sont sur le bloc. Les douilles de centrage. Tout est en place. Ah, je vais virer le... qui m'embête, l'écrou de la poulie là. Voilà. Le tube là-haut, il va m'embêter aussi. Bon, ça va, il est assez flexible. Ça devrait le faire. Il faut faire attention, ouais, aussi que... Ah tiens, ouais, ça je vais lubrifier. Je cherche un peu de lubrifiant. Pour lubrifier, je sais pas si ouais, on le voit, le joint torique du circuit qui va vers qui va ou qui revient du chauffage. Il y en a un là et un là. Hop, et puis on met ça en place. Enfin, du moins on essaye. Voilà. L'alternateur qui m'embête un peu là. C'est bon. Faut bien sûr guider le tuyau derrière pour le chauffage. Et là, ma foi, ben, on est pas mal. Hein. Il est rentré tout seul, comme papa dans maman. Impeccable. Ensuite, on met les vis. Alors là, du coup, maintenant j'ai un doute parce que je les ai toutes pareilles. Je les ai mélangées. Il y en a juste une qui est très courte et une qui est très longue. Mais la très longue, celle-là, je me souviens, elle était là. Est-ce qu'elle était vraiment là? On va déjà essayer d'en mettre progressivement là. J'en ai pas une seule qui prend, je ne sais pas pourquoi. Si, maintenant, là j'en ai une qui a pris. En fait, il faut l'appuyer vers le... Bah oui, vers le bas, puisque forcément il y a la pression du carter d'huile. Ouais, elle a pris aussi, nickel. C'est du combien ça? Du 13. Hop, ça c'est du vissage, hein, donc je m'occupe à mettre en place toutes les vis. Voilà, serrage à 28 Nm.
C'est peut-être ici la petite, je pense. Ah non. Ah si, ça peut être là. Voilà, donc toutes les vis, serrage à la clé dynamométrique à 28 Nm. Donc je passe ça en accéléré et puis on se retrouve juste après. Voilà, notre carter est en place, les vis sont serrées au couple. Les vis du carter d'huile, j'ai mis un couple un peu au pif, je l'ai pas en tête. Au pire, je vous le mettrai en description. Bon, c'est peut-être de la petite vis de 6, donc c'est pas un serrage excessif, quoi. Au fur et à mesure qu'on remonte, on rebranche tout de suite les connecteurs qui sont en relation avec ce qu'on a démonté. Au moins, ça évite d'en oublier. Voilà, on va maintenant passer à la pose du joint SPI pour la poulie damper. Là, par contre, c'est très important de bien dégraisser parce que c'est un joint SPI au téflon et ça doit être exempt de toute trace d'huile au montage. Je fais pareil, là vous le voyez pas, mais je fais pareil sur la poulie. Bah si, je vais vous montrer quand même, parce que c'est quand même pas beaucoup de voitures qui ont ça. Hop, l'étanchéité se fait au niveau de la poulie damper, donc le joint SPI bien sûr la poulie damper. Donc pareil, hein, on dégraisse à cet endroit là. Voilà. Ensuite, notre joint neuf, qui se présente comme ça, avec sa bague de protection qu'on laisse en place bien sûr, qu'on retirera après. Alors ça se monte sans lubrification. Si vous avez les outils spéciaux pour monter ça, vous les utilisez. Moi je ne les ai pas, donc je fais à l'ancienne, hein. Hop, virer la lampe là, pas qu'elle m'emmerde. Voilà, là il est en place, c'est bien uniforme. Peut-être un petit chouïa là en bas encore. De toute façon, on l'entend au son quand on arrive au bout, hein. Le son il change. Voilà, là c'est parfait. Faire un peu de ménage. Bon ben notre joint SPI est en place, et puis la vidéo va malheureusement s'arrêter ici parce que sinon encore une fois je vais avoir un problème de longueur. On arrive quasiment à 40 minutes de vidéo là, donc ça va faire trop long après. Donc on s'arrête là et puis on verra la semaine prochaine pour le remontage final et enfin ce démarrage. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!